الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous avons parlé de l'histoire d'Abel et de Caïn et nous avons vu que dès l'origine, il a pu y avoir entre deux frères des disputes et des difficultés. L'histoire qui apparaît maintenant est une histoire qui est exactement opposée à celle-ci. C'est celle de Moïse, Moussa alayhi salam et Aaron, qui tous les deux vont ensemble porter une mission importante puisqu'elle était celle qui allait être de faire face à Pharaon et de porter le message. Ici, ce que nous trouvons, c'est dans la personne de Aaron, des caractéristiques encore une fois tout à fait singulières sur lesquelles il faut s'arrêter. D'abord, ils sont dans la fraternité, mais l'un assiste l'autre et il le fera avec confiance, il le fera avec fidélité, il le fera avec rigueur. Et cela aussi dans la fraternité, c'est important, la reconnaissance que Dieu a choisi l'un pour une mission et il a choisi son frère pour le seconder, sans jalousie, sans opposition et dans la complicité et dans la compréhension. C'est ce qui n'est pas et ce qu'on ne trouve pas dans l'autre histoire d'Abel et de Caïn. Et puis, il y a, pendant qu'il le soutient son frère, des moments donnés qui vont être des moments tout à fait singuliers, de test pour lui, qui vont le mettre à l'épreuve. Et il va, avec l'unité et l'unicité de Dieu, privilégier l'unité de sa communauté, au point de prendre des risques qui vont d'abord fâcher son frère quand il reviendra de sa mission avec Dieu, mais sur lesquels nous allons nous arrêter. D'abord, il y a cet élément de la fraternité et de la compréhension de la mission telle qu'elle est établie par la révélation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Et nous avons donné la révélation à Moïse et nous avons choisi et décidé que son frère serait son assistant. Donc il y a dans cette relation une relation quand même de pouvoir, une relation de pouvoir. L'un est effectivement porteur d'une mission et l'autre va le seconder. Et il va le seconder de plusieurs façons. Et la première des choses est tout à fait particulière, c'est qu'il le seconde dans l'acte le plus important qu'un messager doit accomplir. Un messager délivre un message. Et il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que selon la tradition musulmane et selon ce qu'on comprend du Coran, c'est que Moïse, Moussa alayhi salam, il a une difficulté à s'exprimer comme nous l'avons vu et que nous trouvons dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Et que je devienne, il a peur. Et il a peur de quoi? Il dit que je devienne stressé, que ma poitrine soit opprimée au sens où je n'y arrive pas et que ma langue ne soit pas fluente au sens anglais, c'est-à-dire n'ait pas cette dextérité, cette expression, cette beauté dans la communication. Donc la première réaction de Moïse, alayhi salam, c'est de dire mais je ne vais pas y arriver, j'arriverai pas à m'exprimer. Et donc l'assistant, son frère qui va le seconder, va être lui la parole de la communication, celui qui va pouvoir s'exprimer, celui qui aussi sans doute avec son frère aura la parole douce, qui va lui faire vaincre son handicap de langage pour accomplir sa mission suprême de délivrer le message. Ici, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui met en évidence, eh bien, quand on s'engage, par exemple, à délivrer un message dans une action, eh bien, certes, il faut s'appuyer sur ses qualités, mais d'autres que nous. Et là, un frère, il a les qualités essentielles pour une mission essentielle. Et donc, on voit bien ici combien le rôle de Aaron est essentiel. Et puis,
À un moment donné, deuxième façon de le seconder, Moïse, salam, doit aller prendre la révélation, les tables et les commandements. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son frère, eh bien, seconde-moi dans le fait de gérer la communauté. Et il lui dit ceci, وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Et il dit à son frère, quand il lui dit, ben voilà, je vais devoir partir, et il va partir pendant 40 nuits, et il dit, prends ma place parmi mon peuple, et sois juste, et ne suis pas ceux qui sont les corrupteurs. Il dit à son frère, attention, là c'est un peuple, parce qu'il le connaît ce peuple, il le connaît, il a eu affaire avec lui, et ce peuple c'est un peuple qui est rebelle, qui n'accepte pas, quand il n'y a pas la nourriture, quand il n'y a pas ce qu'ils veulent, ils sont de ce point de vue extrêmement exigeants, voire rebelles, voire le rejettent même. Et effectivement, il va y avoir de ce point de vue la prise en main de celui qui le seconde, quand lui il va dans sa mission. Donc, il va chercher le message et lui reste avec la communauté avec laquelle il communique. Donc, ils sont complémentaires dans leur mission. La complémentarité des qualités qu'on a pu voir avec le prophète alayhi salam et tous les compagnons, ici, elle est importante, il y a une complémentarité. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il va voir cette communauté se rebeller contre lui, n'être pas contente parce que Moïse ne revient pas. Et puis finalement, suivre Samiri, dont nous parlerons, suivre celui qui leur dit « Mais attendez, il faut que vous ayez un Dieu comme les autres peuples, une idole à adorer. » Et lui, il va voir ceci et il va avoir peur. Et à ce moment très précis, il doit prendre une décision. Comment faire avec un peuple qui se rebelle? Et il a géré la situation sans s'en prendre immédiatement au Samiri. Il a fait en sorte de gérer les choses pour que quand son frère vienne, il puisse régler la situation due à son autorité et due au fait que le peuple le suivait. Et là, ce qu'on trouve dans le Coran, c'est quand Moïse revient et qu'il dit, non, ça c'est plutôt Haroun qui parle à son frère et qui dit قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Il lui dit, ô fils de ma mère, ne me prends pas par ma barbe ou par ma tête, j'ai eu peur que tu dises que j'avais causé la division entre les enfants d'Israël et que tu ne tiennes pas compte de mon propos. Regardez ce qui est important ici dans l'attitude qu'il a par rapport à ce qui se passe. Il a un peuple qui est en train de se diviser, au sens où ils sont en train de commencer à adorer le veau d'or, c'est-à-dire à oublier l'unicité de Dieu. Et lui, ce qu'il a comme réponse, celui qui le seconde, c'est le sens de l'unité. Attention, il faut que je gère cette unité pour que quand mon frère vienne, la communauté soit la même et qu'il remette de l'ordre. Et donc, on voit ici ces qualités cette vision à la fois individuelle, fidèle à son frère, complémentaire dans ses qualités, et donc il regarde ce que son frère peut et lui ce qu'il peut. Il a une communication, on le voit même aussi devant Pharaon, qui est belle et qui est douce, parce qu'on sait aussi que Moussa alayhi salam avait des accès émotionnels et qu'il a même peur de ceci, et on sait le rôle de son frère. Et puis, dans la gestion de la communauté quand il y a la division, le sens d'une priorité. Donc le sens de la priorité de l'unité. L'unité pour éviter la division et par cette unité retrouver l'essence des choses essentielles. Aaron, de ce point de vue-là, joue un rôle important pour l'histoire de Moïse, pour notre histoire et pour notre compréhension que ce n'est pas simplement celui qui apparaît le plus qui développe tout ce que la mission demande. Il y a les assistants et sans les assistants, il y a des missions qui ne peuvent pas s'accomplir. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Allah